Notre grand format de la semaine, c'est l'immobilier, avec la loi Allure qui est discutée actuellement à l'Assemblée nationale et au Sénat, présentée par la ministre Cécile Duflot. Avant de rentrer plus dans les détails avec notre invité Mathieu Elix, je vous propose de regarder ce reportage. Nous sommes allés à la rencontre d'un propriétaire et de son locataire. Patrice Perrin est propriétaire depuis 3 ans d'un immeuble à Chambourcy. Pour cet artisan saint-germanois, l'accession à la propriété est une étape de vie, un accomplissement, mais pas une sinécure. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, ça va ? Oui, très bien. S'il entretient de bonnes relations avec ce locataire, cela n'a pas toujours été le cas, notamment lors de ses premiers contrats. Mon premier locataire, en fait, qui a pas été respectueux, quoi. Pendant 3 ans, il a payé, pas payé, et puis on a eu un petit peu de mal à l'expulser. 12 000 € de loyer impayé, 2 000 € de frais de justice. Alors pour ce propriétaire, la garantie universelle des loyers de la loi Duflot. Il y a des locataires qui vont trouver ça plutôt bien, hein, forcément. C'est pas forcément la meilleure solution, parce que cet argent-là, ce sont les propriétaires et les locataires qui vont le débourser en premier pour après le récupérer si on a un problème de paiement. Et puis j'ai peur que ça encourage certaines personnes à être moins responsables et payer encore moins leur loyer, quoi. La garantie universelle des loyers, devenue facultative au fil des débats parlementaires, prévoit la suppression de la caution, souvent rédhibitoire pour les locataires. Certains pourtant rejoignent le point de vue des propriétaires. C'est vrai que moi je me mets un petit peu du côté des propriétaires dans le sens où des loyers impayés, je veux dire chaque mois, je veux dire c'est pas bon et puis la confiance n'est plus là non plus, quoi. Pour se prémunir, Patrice Perrin a décidé de confier la gestion locative de ses biens à une agence. Moyennant des frais financiers, il est assuré de recevoir chaque mois les loyers qui viendraient à ne pas être réglés en temps et en heure. On retrouve notre invité Mathieu Elix, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de plusieurs agences immobilières à Saint-Germain, dans les Yvelines. Vous traitez sur tout le territoire. On va parler ensemble, c'est notre grand format de la semaine, de la loi Duflot et des différentes mesures. On a trop peu de temps pour pouvoir détailler tous les points, mais on va essayer d'en isoler les principaux. D'abord, ce qui avait été mis en avant par la ministre, c'est la garantie universelle des loyers. Alors, très rapidement, l'idée, vous me corrigerez si je me trompe, elle est très simple. Protéger les propriétaires contre les loyers impayés en mettant en place un fonds qui assure donc le versement de ces loyers et également pour les locataires d'éviter le versement d'une caution. Alors, il était question de la rendre obligatoire au début. Depuis, la loi a été discutée et désormais, il faut cocher une case pour assurer donc la garantie universelle des loyers. Vous, en tant que professionnel, agent immobilier, est-ce que vous considérez cette mesure comme une bonne chose et vous avez affaire à la fois avec les propriétaires et les locataires ? Alors, clairement, c'est une bonne chose. Incontestablement, c'est une bonne chose. Les propriétaires ont tous la crainte un jour d'avoir un loyer impayé. C'est compliqué aujourd'hui, et ça a toujours été compliqué, de recouvrer les sommes impayées. Maintenant, la loi Duflot, elle a du bon sens, elle a aussi du mauvais sens. Je pense que rendre obligatoire cette garantie des loyers était inadmissible et pas normal pour les propriétaires. On demande toujours aux propriétaires de payer, donc c'était pas logique. Pourtant, ça assure un revenu aux propriétaires. Ça assure un revenu aux propriétaires, mais aujourd'hui, de la rendre obligatoire n'était pas normal. À un tel point que le Conseil d'État a mis son veto dessus, puisqu'ils ont dit « ce n'est pas possible, ça va avoir un coût trop élevé, donc il va falloir le faire autrement ». Aujourd'hui, elle n'est plus obligatoire, elle ne sera plus rendue obligatoire. La GUL, comme on va l'appeler, aura des frais supplémentaires pour les propriétaires. Ça, c'est une cotisation qui n'a pas encore été fixée, donc qui sera fixée par décret. Et cette GUL, en fait, sera déductible, certes, des impôts, mais c'est une charge en plus encore pour les propriétaires. N'oublions pas aussi que la GUL déresponsabilisait les locataires. Avait un effet, donc la grande crainte de tous aujourd'hui, c'était d'avoir des locataires qui rentrent dans un lieu et dire « écoutez, de toute façon, si je ne paye pas ou si je dégrade l'appartement, le propriétaire est assuré ». C'était déresponsabiliser les locataires. Un autre point, après la garantie universelle des loyers, c'est l'encadrement des loyers. La ministre l'a répété, elle se bat contre la hausse folle des loyers dans certaines villes, à Paris principalement, où on atteint des sommes déraisonnables pour des surfaces qui ne le sont pas, elles, beaucoup trop petites.
Est-ce que, encore une fois, vous pensez que c'est une bonne mesure, tout simplement, et le système de calcul du loyer médian par quartier, par bien, est une bonne méthode ? Je trouve que c'est une très bonne méthode, et ça, celle-ci est bien. Elle va être difficile d'être mise en place, donc ça va être compliqué, parce qu'on a des disparités de loyers sur certains logements, même dans des immeubles qui peuvent être à côté les uns des autres. Donc aujourd'hui, il va y avoir 19 observatoires, je crois, de nommer. Il devrait passer à 28 ou 29, donc dans le décret, enfin dans la loi, on ne l'a pas encore. Je pense que cet observatoire donnera effectivement les loyers médians, mais on est loin d'avoir une bibliothèque qui soit encore bien remplie là-dessus. Alors le gouvernement comptait sur les agents immobiliers pour lui fournir des statistiques, des données justement pour établir ces loyers médians. Il a été un temps où les fédérations, la FNAIM entre autres, a refusé de collaborer avec le gouvernement depuis... Alors il s'agissait des honoraires des agents dont il était aussi question dans la loi. Aujourd'hui vous êtes rassurés sur les honoraires justement des agents et vous collaborez avec le gouvernement pour leur donner ces informations pour établir le loyer médian ? Oui, tout à fait. Alors si ça c'est sûr, et moi je suis au SNPI, voilà. Et donc L'autre je vais fédération. suivre l'autre fédération, donc je vais suivre les instances du SNPI, donc ça clairement. Maintenant, donc pour ce qui est des honoraires, je suis pas rassuré pleinement ou inquiet complètement. Aujourd'hui, donc je pense pas normal qu'on nous oblige à avoir des tarifs établis par l'État. Et je crois pas normal non plus qu'on ait des clients qui rentrent et qui viennent visiter sans avoir effectivement donc à payer d'honoraires. Les honoraires, on le rappelle, seront principalement pris en charge par les propriétaires avec une participation tout de même des locataires sur l'établissement du dossier, les frais de visite, c'est ça, on vous confirme ? C'est exactement ça. Donc ça serait... Dernières informations du SNPI, c'est au mètre carré, donc on devrait avoir des honoraires établis ou par la préfecture ou par décret, au mètre carré, selon les villes, selon les régions. Et donc, les agents immobiliers aident le gouvernement à établir ce fameux loyer médian. Je rappelle simplement que l'idée de la loi est donc d'établir ce loyer moyen par quartier et par bien, et avec une sorte de fourchette supérieure-inférieure à plus ou moins 20%. Si un loyer est au-dessus de 20% du loyer médian, eh bien le propriétaire doit rentrer dans les clous sous peine d'amende, d'astreinte, c'est ça, hein. Et donc, exactement. Il y a une pénalité. Aujourd'hui, il est très tôt d'en parler parce que si la loi passe, effectivement, donc il y aura ce fameux loyer médian. Donc s'il y a un dépassement de plus de 20%, pas de 20%, mais plus de 20%, effectivement, il y aura des pénalités. Alors, ces pénalités se calculeront en forme de taxes, donc évidemment, mais aujourd'hui, il est encore trop tôt, puisque je ne pense pas que cet amendement aille encore au bout. Pour l'instant, donc, il est encore tôt. D'accord, donc ça reste mais en encore... tout cas, donc, ce qui est sûr dans cette loi, donc, et ce qui va être très bien fait, c'est effectivement l'observatoire des loyers et avoir une vraie base aujourd'hui qui nous permette de travailler et de savoir à quel loyer sont la rue de la République ici à Saint-Germain-en-Laye et à quel loyer peuvent être la rue de la République à Mantes-la-Jolie, par exemple. Merci Mathieu Elix d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable de plusieurs agences immobilières. On continue avec la suite de Focus Echo.